Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une autre bienvenue d'un regard croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de l'Ouganda. Au pouvoir depuis 1986, le président Museveni sera candidat à sa réélection. Notre deuxième sujet concerne la Côte d'Ivoire. Vous parlez essentiellement de la présidentielle. Alassane Ouattara maintient le suspense sur sa candidature. Troisième sujet, nous parlerons de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila renforce les soupçons en effectuant un déplacement à Bukavu. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des manifestations. Le ministre Gilbert Bahara se prononce. Et pour en parler ce soir, 2 invités pour le moment sur ce plateau. Avec moi, Robert Kosiga à côté. Vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Nio TV de par le monde. Bonsoir à tous les jeunes Togolais. Bonsoir à toutes les régions, les 5 régions du Togo. Dieu veille sur nous. Merci beaucoup à vous Robert Kosiga à côté d'avoir répondu à notre invitation. Moi qui vous remercie. Notre deuxième invité ce soir, Pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir Pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à tous et à toutes. Je ne me porte pas bien. Je ne me porte pas bien parce que mon pays va mal. Je suis très affligé, très attristé, très inquiet de l'avenir de mon pays par rapport à tout ce qui se passe. Et je profite pour appeler les uns les autres à un sursaut patriotique pour que le Togo puisse exister pour nous tous. Merci beaucoup. À vous, Pasteur Edo, d'avoir répondu à notre invitation. Alors que Dieu veille sur le Togo. C'est important. Ah oui, bien sûr. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous parlons de l'Ouganda au pouvoir depuis 1986. Le président Museveni sera candidat à sa propre réélection. Ce sera son 7e mandat qu'il briguera à la tête de l'Ouganda. Le président Yoweri Museveni a été en tout cas déclaré ou investi comme candidat par son parti ce mardi. Il sera donc candidat à sa propre succession. Il est au pouvoir depuis 1986. Yoweri Museveni, qui fait donc 39 ans au pouvoir, sera là encore pour quelques années s'il brigue ce nouveau mandat. Et s'il est élu président de l'Ouganda, il faut dire qu'il fera face à l'un de ses principaux rivaux, le jeune chanteur Bobi Wine, qui a été son rival lors des dernières élections en 2021, qui a annoncé aussi qu'il sera candidat. On attendra de voir l'issue de ce processus électoral. Pour le moment, on retient que Yoweri Museveni sera encore candidat à l'élection présidentielle en Ouganda. Robert Kosiga à côté. Malheureusement, c'est la réalité. C'est la réalité en Ouganda depuis qu'il a usurpé le pouvoir par la force de la rébellion, 39 ans durant. Il a monopolisé le pouvoir à lui seul et à côté, je pense qu'il est en train de préparer son fils, qui déjà est un officier supérieur dans l'armée et qui alors est dans le chef de l'armée. Le chef de l'armée dans les mêmes pratiques, de torture, de violation des droits de l'homme et tout, comme le fait son papa. Son papa n'a pratiquement pas d'adversaire politique. Quiconque veut arriver dans l'arène politique, surtout du côté de l'opposition en Ouganda, est le malvenu parce que tout de suite il y a la prison, il y a les tortures, il y a alors tout ce qui répression, voilà, tout ce qui est répression qui l'attend au carrefour. Ce n'est pas Bobi Wine qui va me démentir. Plusieurs fois, il a goûté déjà la prison avec les tortures et tout. Certainement qu'il va vouloir se présenter aux prochaines élections, mais dans quelles conditions? On a su que aux dernières élections présidentielles, je pense, il a fait 2 fois la prison, même en pleine campagne. Lui, il était déjà en résidence surveillée et tout, ce qui ne lui a pas permis de battre campagne et avoir beaucoup de suffrages à ces élections-là. Donc le vieux, il est parti pour encore rester au pouvoir pour 5 ans ou 6 ans, je ne sais pas, je ne connais pas le nombre d'années. Pour 5 ans. Pour 5 ans. Donc, vivement que l'alternance puisse visiter l'Ouganda et que voilà, la parole puisse être autorisée à tout le monde et que chacun puisse alors amener sa pierre à la construction, que chacun puisse alors apporter sa part de vision de la gestion de la chose publique.
Voilà. Merci beaucoup à vous, pasteur. Et à vous, Robert Kosiga, à côté. Pasteur Edo, comme Yuri Museveni est candidat à sa propre élection, il est dans sa 80e année et il fait pratiquement 40 ans au pouvoir, bon, 39 normalement. Le roi est candidat. Ah oui. Le roi est candidat. Il n'est pas roi, il est président. Qui peut tousser. Le roi est candidat. C'est son royaume. L'Ouganda, c'est le royaume de Yoweri Museveni. Non, c'est la honte. C'est la honte des pays anglophones. Puis c'est un pays anglophone, c'est un pays anglophone. Ça ne se passe pas dans les pays anglophones comme ça. Les pays anglophones en Afrique, ça ne se passe pas. Mais comme vous dites ça, on en a vu aussi, hein, pas trop loin de l'Ouganda avec Robert Mugabe. Robert Mugabe. Il y a des cas quand même. Robert Mugabe, certes, mais ça fait mal. Ça fait très mal, c'est une honte pour nous, pour l'Afrique. Parce que bientôt, il va faire 40 ans au pouvoir, puisqu'il est venu au pouvoir en 86. Donc, en 2026, il aura 40 ans de pouvoir. Et lui, tous ceux qui s'opposent à lui sont en prison. Kizza Besigye, c'est ça? L'ancien, hein, son ancien médecin médecin personnel qui risque la peine capitale. La peine capitale, qui est en prison, qui est en l'opposition depuis 25 ans justement, et donc qui a été toujours son principal opposant. Et qui a toujours gagné, hein, qui a plusieurs fois gagné, comme le jeune Bobi Wine. Malgré tout, lors de la dernière élection présidentielle, on est certain que Bobi Wine, qui est vraiment apprécié par la jeunesse, cet artiste-là, qui est apprécié, qui est soutenu par la jeunesse, donc avait même gagné les élections, ça c'était clair. Mais aujourd'hui, il n'est même pas question de douter sur l'élection de Yoweri Museveni. Et il sera encore élu parce que le jeune-là n'a pas de poids et le jeune-là n'a pas de gros moyens, même s'il est apprécié par le peuple ougandais. Donc, comme je l'ai dit, l'Afrique est toujours malade de ses dirigeants. Je crois quand même que dans des cas comme ça, il vaut mieux de déclarer l'Ouganda un royaume. Et puis, là, on a au moins les élections qui sont organisées pour qu'il y ait un premier ministre. On sait qu'il est roi. Hein, on le nomme roi, le décret il est roi, et puis bon, là on va le savoir. Mais quand on parle d'une république où tout est confisqué par lui et sa famille, son fils qui est le chef de l'armée déjà, donc qui joue vraiment comme il est le seul en Ouganda, qui se passe pour ici, pour là. Donc apparemment, je crois quand même que l'Ouganda, ça fait très mal. Et ce pays, Kampala, moi je me rappelle que j'ai une fois fait Kampala, ce n'est pas exactement ça. L'Ouganda est riche. Et écoutez, tenez-vous bien, et n'oubliez pas le rôle sombre et obscur que Yoweri Museveni joue, étant un guerrier, un combattant, donc chef de rébellion, donc le rôle qu'il joue dans l'Afrique orientale, c'est-à-dire l'Afrique de l'Est, hein, avec RD Congo, Kenya et autres. Donc on le voit, il est presque dans toutes les sauces. Il se fait la loi là-bas, et donc personne ne peut le déranger, personne ne l'inquiète. Des fois même, il se passe pour ami des puissances occidentales, hein, parce que les États-Unis se servent des fois de lui, pour faire pour exécuter leur basse besogne. Donc voilà le rôle qu'il joue. Et donc c'est un véritable danger pour l'Afrique de l'Est et dommage pour un dirigeant de ce genre. Donc ça ne surprend personne qui brigue encore un 7e mandat. Je me demande qu'est-ce que la constitution ougandaise dit. Donc, c'est des mandats illimités, naturellement. En le voyant ainsi, c'est des mandats illimités. Puisqu'il a sauté la limitation des mandats en 2005. Et donc finalement, la voie lui est libre. Et la limitation d'âge aussi. Donc, même à 100 ans, s'il se sent en mesure d'y aller, il va y aller. Ben, les Ougandais, ce que les Ougandais vivent, c'est très dommage. Hein. Ce n'est pas du tout facile là-bas parce qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien. Donc,
ceux qui se déclarent opposants, eux-mêmes, ils savent ce qu'il en dit. La preuve, son opposant, son principal opposant est encore en prison. Il va rester en prison, il risque la peine capitale. Donc, Yoweri Museveni, c'est lui seul qui fait la loi en Ouganda. Et quand c'est comme ça, on se demande si nous avons au moins une organisation sous-régionale, une organisation continentale. Donc, l'Union africaine ne dit rien. Tantôt, on le sollicite même pour être médiateur dans certaines crises. Et comment est-ce que des gens comme ça peuvent être des médiateurs? Donc, l'Ouganda, ça fait pitié, comme la plupart des pays, pas des pays anglophones, mais de certains pays anglophones aussi, qui sont comme l'Ouganda, où les dirigeants sont libres de postuler à des élections. Et est-ce que ça vaut la peine de faire des élections en Ouganda? Parce on connaît déjà celui qui est vainqueur. L'argent qu'on va utiliser pour ces élections, ça pourra servir à quelque chose. Maintenant, on va utiliser tout ça là pour aller à une élection dont le jeu est déjà joué d'avance. Donc, c'est vraiment dommage pour l'Afrique, pour notre continent, que des dinosaures comme ça sont au pouvoir et fatigués, ne pouvant même pas marcher quand vous les voyez, à cause de l'âge, le poids de l'âge. Ils sont toujours là et ça fait la risée des autres parties du monde. Yoweri Museveni, qui est arrivé au pouvoir quand même, a fait face à certaines résistances politiques et rebelles, comme l'armée des résistances du Seigneur. Aujourd'hui, apparemment, il a une présidence beaucoup plus tranquille au regard de ce qui se passe. Joseph Kony. Voilà, justement, Joseph Kony à l'époque. Vous savez, oui, c'est vrai qu'il a eu à faire face à des rébellions de M. Kony. Mais ce n'est pas pour autant qu'il doit longtemps rester au pouvoir. Parce que vous savez, plus il y a alternance, je pense quand même que ça avantage plus le pays parce que c'est beaucoup d'innovations. Chacun vient avec ses innovations et ça propulse le pays en avant. Mais vous savez, quand une seule personne garde longtemps le pouvoir, parfois ça tourne à la corruption, ça tourne aux abus, à la gabegie, ça tourne à l'usure du pouvoir. Et finalement, même les tenants du pouvoir ne savent plus dans quelle direction aller. Parce que, vous savez, ils se satisfaisent beaucoup, de sorte qu'ils oublient les besoins élémentaires du peuple qui doivent normalement servir. Donc moi je dis, pour le moment, pour le bon développement de l'Ouganda, il va falloir que Yoweri Museveni fasse comme Jerry John Rawlings, passer la main, instaurer la démocratie et passer la main pour que voilà, son nom puisse être inscrit dans le panthéon des grands dirigeants de l'Afrique orientale. Sinon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il est là, mais je ne vois pas les atouts qu'il amène à l'Ouganda, si ce n'est pas les conflits inter-États, soit avec le Burundi, soit avec la RD Congo, soit avec le Kenya et tout. Donc moi je dis, bon, qu'est-ce qu'il apporte le plus-value? Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'est que dans les conflits et c'est tout. Donc moi je dis, il vaut mieux que, voilà, soit pas une conférence nationale, les Ougandais se réunissent et qu'ils décident autrement, qui retouchent la Constitution et qui permettent à ce que Yoweri Museveni, 40 ans au pouvoir, et chez nous, c'est 30 ans de service, vous allez à la retraite. Lui, il en a fait 30 plus 10 de bonus pour qu'il aille se reposer. Merci beaucoup. En tout cas, à vous tous pour vos contributions. Je ne sais pas si Pasteur a encore quelque chose à ajouter. Non, moi je n'ai rien à dire. Merci parce que beaucoup. Sur Ouganda, on n'a pas grand-chose à dire. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.